Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, je vais d'abord mettre le lien de la première vidéo dans la description. Ou alors, je vais d'abord vous montrer l'extrait de la première vidéo en quelques secondes et on revient après. Bonsoir ma puce, je viens de recevoir un message de ta copine dans lequel elle me disait que tu as chopé une grossesse après notre dernier rapport. J'espère que le bébé se porte bien et n'hésite pas à me tenir informé. Attends, caméraman, attendez un peu. Caméraman, dis-moi, zoom un peu le ventre. Attends, est-ce que, dis-moi, j'ai une question à poser, s'il te plaît, ça commence. Attends, est-ce que tu as le ventre, je vois le ventre. Dis-moi exactement, tu es enceinte? Oui. S'il te plaît, je veux pas le désordre. C'est même pour ça que je ne t'aime pas encore porter main depuis. Non. Mets-toi un peu à ma place. Est-ce que tu peux accepter prendre soin d'une fille et d'une grossesse que toi-même tu n'aimes pas le père? Non. Attends, tout ça c'est quoi? Sur le vol, c'est que tu vas... Non, attends, moi, il est bien vrai. Moi, j'avais un petit doute, tu vois. Oui. Mais aujourd'hui, là, elle a tout confirmé. Attends, vous sortez d'où? Tu dis que vous êtes sorti de l'hôpital? Oui. Pour faire ces examens-là sur elle. C'est juste que je suis ignorante, c'était pas de ma faute. Non, écoutez. Ouais, attends, dis-moi. Attends, toi, attends. C'est une erreur, c'était juste une erreur de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Attends d'abord. Hein? Tu parles d'erreur, mais voici le ventre et tu as annoncé ce que tu étais. Tout ce que tu parles là, attends. Bon, je vais te poser une seule question. Attends, dis-moi. Tu ne connais pas Fabrice? Est-ce que Fabrice, c'est personne comment? Tu ne connais pas Fabrice? On peut appeler Fabrice en direct. Non. Ça va? Non, attends. Ça veut dire qu'on ne peut pas appeler Fabrice en direct. On peut l'appeler. Je prends mon téléphone et on l'appelle. On lui demande s'il te connaît et tout et qu'on sort, c'est tout. Hein? D'accord, merci. Nous sommes avec Bojeko et on va lui poser la question simplement. Donc, suivez l'événement jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Bojeko, c'est la deuxième fois qu'on se revoit. Merci d'avoir fait confiance sur le micro-trottoir 237. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Dis-moi exactement, tu es à quel niveau avec ta copine? Je ne sais pas comment il veut dire, mais bon. Après quelques temps que j'ai pris pour mieux réfléchir à la question, je me suis dit que le fait de laisser la fille comme ça, moi, vous savez, l'homme c'est celui qui parvient à supporter certaines situations de la vie. Ouais. J'ai pris donc une décision de recontacter la fille, de causer avec elle. Et après avoir causé avec elle, j'ai donc décidé de reprendre la fille en fait. Ça veut dire que si je comprends, mais vous ne vivez pas ensemble quand même. Elle est encore chez ses parents. Bon, on vivait de telle sorte. Bon, elle venait de temps en temps. Elle venait de temps en temps, elle faisait une semaine. Et dites-moi un peu, le jour où vous êtes séparés mal, parce que tu nous as laissé dans la vidéo, elle est restée. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'elle est revenue? Quel était ton sentiment? Est-ce que tu l'as reprise? Qu'est-ce qui s'est passé même en fait après la vidéo? Bon, après la vidéo, sincèrement pour vous dire vrai, elle a essayé de me recontacter à plusieurs reprises. Moi, du coup, sur la colère, moi, j'aime pas trop repris ses appels ni ses messages, j'ai pas répondu. Ça fait quelques temps là. Comme je vous ai dit, j'ai bien réfléchi à la question, bon, à la situation quoi. C'est moi maintenant qui a donc rappelé la fille. Elle-même était surprise de voir mon appel. Après quelques jours, après, la nuit porte conseil. Oui, voilà. Comme on dit souvent, la nuit porte conseil. Quand j'ai recontacté la fille, elle était vraiment surprise. Et j'ai donc décidé de reprendre la fille. Bon, tu la reprends sur un risque. Oui, en fait. Est-ce que vous la reprenez parce que vous êtes convaincu que c'est votre enfant ou bien vous la reprenez parce que sur le bénéfice du doute? Non, mon cher ami. Je reprends la fille juste parce que, vous savez, on dit souvent, le père de l'enfant n'est pas forcément celui qui a mis dans le ventre. Le père de l'enfant, c'est celui qui a élevé l'enfant. Donc, même si c'est que ce n'est pas mon enfant, et que je parviens à prendre soin de la fille, qu'elle accouche dans les bonnes conditions et que l'enfant grandit, moi, d'abord, ça va me faire plaisir. Hein. Bon, ça veut dire que vous n'êtes même pas en train de dire peut-être que vous allez essayer de voir si c'est vous le vrai père ou pas. Vous êtes déjà en train de dire que même si ce n'est pas vous le père, vous allez d'abord assumer.
Bon, en fait, après l'accouchement, je vais voir comment est-ce qu'on va procéder à un test de paternité, quoi. À un test d'ADN. Voilà. Oui, oui. Ah, après l'accouchement, d'accord. Oui, après Oui, l'accouchement, puisque ça va être possible. C'est un projet alors. C'est un projet, c'est un projet. Et j'ai causé avec la fille par rapport à ça. Elle était d'accord. On va faire un test d'ADN pour voir si réellement l'enfant est de moi. Et si l'enfant est réellement de moi, vraiment, je serai l'homme le plus heureux. Hein. Et bon, au cas contraire, bon, ça ne doit pas toujours me déranger, je vais toujours continuer à prendre soin de l'enfant. En fait, je pense bien que je me rappelle de son nom. Elle avait dit qu'elle s'appelait Laura. Oui. Mais plus vous parlez, vous dites de la fille, la fille, la fille. Est-ce qu'on a comme l'impression que vous faites passer pour un mec gentil, mais son nom vous échappe, c'est ça? Non, 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 c'est pas que son nom m'échappe, c'est une fille que j'aime bien. Ou bien le scandale a fait en sorte que même son nom... Bon, c'est juste qu'avec le scandale aussi, vous savez, c'est pas quand même facile. Hein. Oui, oui, je vois. C'est pas facile. Oui. Donc du coup, là, vrai, pour te dire, ouais, c'est compliqué. Là, je comprends parfaitement ce que vous dites. Et dites-moi un peu, si avant l'accouchement, monsieur, ou c'est Fabrice, est-ce trompé avec Fabrice? Je sais pas trop. Oui, c'est Fabrice. Okay. Si Fabrice vous tombe sur cette vidéo et il vous fait les problèmes, qu'est-ce que c'est votre réaction? Moi, ça me dérange pas. Hein. Si peut-être qu'elle accouche les bonnes conditions, que l'enfant grandit, imaginez que l'enfant grandit jusqu'à peut-être 20 ans, 25 ans et que le père, bon, que ce fameux Fabrice décide de venir reconnaître la paternité, autant pour moi, ça ne doit pas trop me déranger. Hein. Je ne dois pas me mettre à discuter l'affaire d'un enfant avec un inconnu venu de nulle part. Donc vous voulez par là me dire que si vous élevez cet enfant, mais dites-moi un peu, mais si vous élevez cet enfant jusqu'à ce que, même peut-être à l'âge de 10 ans ou 18 ans, supposons, j'ai supposé, ouais. Et que Fabrice surgit à 18 ans plus tard, dit que, parce qu'il aura peut-être raison, on pourrait peut-être voir cette vidéo et confirmer qu'effectivement il y avait le doute, et il vous dit, il veut aussi faire peut-être le test d'ADN, et on confirme peut-être que c'est lui le père, vous serez capable de lui donner l'enfant. Bon, à ce moment, il est bien vrai que l'enfant serait peut-être à 15 ans, 20 ans. L'enfant va aussi décider avec qui est-ce qu'il pourra aller. Hein, parce que moi, je n'ai pas de souci. Même si l'enfant décide d'aller avec lui, tant mieux. Je ne dois pas me mettre à discuter l'enfant avec quelqu'un. Attends, mais vous passez pour un homme gentil et tout. Ben on a comme l'impression. Puisque j'ai lu les messages, j'ai lu certains messages, vous passez. Et la fille en question a dit à la fin, avant de couper, avant, quand vous êtes parti, oui. Elle a dit, quel que soit le cas, je vais causer avec lui, c'est un homme bien, c'est un homme compréhensif. Est-ce que vous êtes plutôt compréhensif ou bien vous êtes plutôt bête? Vous êtes plutôt bête ou compréhensif? Bon, en fait, c'est pas la bêtité. Hein. Pour vous dire, c'est pas la bêtité. C'est juste que, avec la foi que j'ai en Dieu, c'est Dieu qui me fait réagir de telle sorte. Parce que je sais très bien que c'était quelqu'un d'autre à ma place. Vraiment, même la fille devait rentrer avec eux, peut-être laisser cacher sur elle. Mais bon, dans notre religion, on ne conseille pas de faire cela. Déjà, excusez-moi, je ne suis pas en train de remettre en cause votre gentillesse, mais je te dis déjà grand merci pour le simple fait de l'harmonie que tu as gardé, le simple fait que tu as gardé ton silence au moment où tu as constaté que ta copine te trompait. Mais dis-moi, est-ce que ça ne t'a pas fait un choc de comprendre que une fille avec qui tu partages l'intimité n'aime pas le préservatif et a encore fait l'amour avec une autre personne sans préservatif? Est-ce que ça ne t'a pas fait un choc? Mon cher ami, Brisco, pour te dire vrai, ce jour je suis rentré, je n'ai pas pu dormir, hein, pour te dire vrai, parce que l'amour que je trouve pour cette fille, vraiment, c'est inexplicable. Tu comprends? Ouais. Quand tu aimes une personne, on dit souvent, quand tu aimes une personne, il faut l'aimer avec tous ses défauts. C'est un peu ça. Est-ce que tu as trompé cette fille un jour? Non. Non. Il faut faire être fidèle. J'ai toujours été fidèle avec elle. Dis-moi un peu, tes parents aussi sont en train de suivre. On ne sait jamais. Oui. Vous savez? J'ai un oncle qui a vu cette vidéo que vous avez postée des romans. Mon frère. L'oncle m'appelle directement, il m'appelle, il me dit, mais mon cher ami, qu'est-ce qui se passe avec tonton? En fait, c'est la vie. Oui, je vais poser une question. Ça part dans le même sens. Dis-moi exactement. Tu as une famille, Laura a aussi une famille. Dis-moi un peu, avec cette vidéo-là, est-ce que je n'ai pas comme l'impression que ta décision même n'est plus suffisante? Est-ce que tu n'as pas comme l'impression que même tes propres parents
auront envie d'intervenir ou de te dire quelque chose que tu n'aimerais pas peut-être entendre. Tu as peut-être envie de continuer la relation. Mais tu es sûr qu'après cette vidéo, si ton père, ton propre père voit cette vidéo, il ne peut pas te faire changer d'avis. Mais après tout, c'est moi qui décide de vivre avec la femme. Hein. Ouais, c'est moi qui décide de vivre avec la femme et non que la famille, le père, la mère, c'est cela. Ce ne sont pas eux qui m'ont voulu vivre avec la femme. C'est moi qui aime la femme. D'accord. Bon, de toute façon, comme ça se passe comme suit, déjà la vidéo a été sponsorisée, désolé. De toute façon, je vais dire un truc. Lorsque je fais un test de fidélité retour, nous avons 2 phases et nous sommes arrivés à la deuxième phase où je vais d'abord essayer de lire les messages de la première vidéo et tu vas répondre. Est-ce que tu es prêt? Je vais lire les messages au hasard, de manière spontanée et tu vas essayer de répondre. Allons-y. D'accord, là ça marche. Le premier message, bon, lui, Claudie s'adresse plutôt à la fille, ou alors je ne sais pas si c'est une fille, elle dit ceci: ma chérie, quand on trompe son gars, on met au moins le préso. Que je n'aime pas le préservatif. Donc qu'est-ce que ça t'a fait? Tu t'es encore posé cette question. Voilà ça. Et la personne a ri. Je crois qu'il y a déjà répondu. Ok, d'accord, tu as répondu à cette question. Ok, Léon dit ceci. Léon dit ceci. Ne dit-on pas souvent que seule la femme connaît le père de la progéniture, de sa progéniture? Ici, il s'impose un test de paternité pour comprendre qui est le vrai père. Courage, ma fille. Le métier est difficile, mais passionnant. Bon, peut-être il s'adresse aussi à la fille, c'est pas à toi. D'accord, ouais. Je lis un autre message. On veut la suite. On dirait une série indienne. D'accord, voilà la suite. Voilà la suite. D'accord, voilà la suite. Atou, c'est Atou. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Et Philippe dit ceci. Philippe Laurent dit ceci. Ce que j'ai aimé dans ce micro-trottoir est que le gars de la fille est la preuve vivante que les hommes ne sont pas tous des connards, comme le disent certaines femmes. Étant donné que sa paternité, sa partenaire, malgré qu'elle l'a trompé, dit de lui que c'est un homme bien. En fait, lorsque tu es parti, je sais pas, tu as revu la vidéo, elle t'a apprécié qu'en fait, vous allez causer à la maison parce que tu es un homme bien et tu vas la comprendre. Ah, ok. Et effectivement, c'est ce qu'on est en train de constater parce que, et tout est consort, voilà un autre message. Le mec, il est tellement intelligent, pas possible. Reste toujours tranquille, frère. On apprécie. Mais j'ai envie de poser une seule question. Est-ce que tu fais ça parce que ça vient profondément de ton corps ou bien tu fais ça parce que tu as envie de transmettre? Non, c'est moi-même, c'est moi-même. Ça vient profondément de mon cœur. D'accord. Ouais. Bon, faut m'expliquer la nouvelle mode où l'on porte le sac à main de sa go. Regarde maintenant, tu portes son sac à main et elle ne porte même pas ton enfant. Parce que dans la vidéo, frère, excusez-moi s'il te plaît, c'est que les gens me reprochent toujours que je ris dans mes vidéos. Mais comment il n'y a pas ri? S'il te plaît, j'espère que ça ne dérange pas. D'accord. En fait, dans la vidéo, tu avais porté le sac de ta go. Effectivement. Maintenant, on est en train de reprocher le fait que tu portes son sac, mais on doute même si c'est ton enfant qui porte. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, ça ne me dérange pas. Je vous ai toujours dit, si c'est mon enfant, je serai au moins l'homme le plus heureux. Et si ce n'est pas mon enfant, moi, ça ne doit pas toujours me déranger. D'accord, là, je comprends. Grand respect pour la chaîne. Tu es le meilleur et continue comme ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Estelle a dit ceci. Ou c'est Estrella, j'espère que j'arrive. Martinez, Estrella Martinez dit ceci. Le pauvre gars, elle est très confiante. Elle a dit que même si ce n'est pas lui le père, il va rester avec elle car c'est quelqu'un de bien. Alors, elle continuera sûrement à le tromper. Personnellement, si j'étais à la place du gars, je partirais. Attends, dis-moi un peu. Le simple fait que tu es bien, c'est pour ça que peut-être elle continue toujours à te tromper, si je veux résumer le message. Est-ce que le fait que tu veux présenter que non, tu es un gars bien, tu es un gars posé, et c'est même pour ça que tu l'as encore rappelé, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on on abuse de toi? Si c'est ça, moi, je suis désolé, je ne sais pas ce que je vais dire par rapport à ça. Est-ce que tu peux changer parce qu'on peut abuser de toi? Est-ce que tu es prêt à changer de comportement
parce que tu as été déçu dans ta vie? Tout c'est la volonté de Dieu. Et si Dieu décide que ça soit ainsi, moi, je ce qu'il faut imposer, moi, ça va. D'accord, d'accord, ça marche. Bon, vraiment, le Cameroun a des problèmes de couple qui se trompent les uns, les autres. C'est bien vrai qu'il y a les couples aussi sérieux, mais ici, je suis dépassé. Cette fille est tellement bête que je ne sais même pas le mot à l'attribuer. Le gars n'a qu'à le quitter, sinon c'est une relation qui n'en vaut pas la peine. Gars, si tu fais ton boulot, continue de les démasquer. Bon, il s'agit seulement que je fais mon boulot et je continue de les démasquer. Dis-moi un peu, est-ce que tu as comme l'impression que l'infidélité a pris de l'ampleur au Cameroun? Étant donné que quand je me balade parfois sur la toile, je vois, vous faites les tests de fidélité et la majorité des tests de fidélité, bon, ça sort toujours pareil. Hein. Donc, du coup, moi, je peux. Tu es d'accord avec lui? Bon, je peux confirmer aussi que vraiment, ça a pris de l'ampleur au Cameroun. Ok, Denis dit ceci. Respect 237, il voulait dire micro total 237. Après, faites signe à l'homme comme il a pu gérer ça. Oui, oui, c'est pour ça que je lui ai fait signe. Denis, respect et félicitations pour la non-violence. Denis depuis Togo. Je salue tous mes abonnés du Togo. Déjà, c'est Denis qui nous dit ceci. Et te respecte beaucoup le simple fait que tu avais gardé ton respect et tout. Bon, qu'est-ce que tu dis? Bon. Tout le monde t'apprécie même dans tout ça. Et puis, je suis même jaloux. En fait, ça me touche énormément. Comme je vous avais dit déjà lors de la première vidéo, c'est que à cause du respect de l'enfant qu'elle porte, moi, je n'ai pas voulu poser main sur elle. Parce que d'abord, notre religion ne nous permet pas cela, de porter main sur la femme. Le respect de la femme. Le respect de la femme. C'est triste et difficile à croire, franchement. En fait, voilà un message que je lis, on dit que c'est triste et difficile à croire. C'est triste. Est-ce que tu vois ça comme si c'était triste? Bon, il est bien vrai que tu parles. C'est triste, parce que moi, avec tout l'amour que je porte pour la femme, et que d'un jour au lendemain, j'apprends qu'elle me trompe. Si ce n'était pas moi, c'est moi, c'est pas 237. Oui. Vraiment, moi, je ne vais pas être au courant qu'elle me trompe. Bon, voilà, je vais profiter pour te poser une question avant de lire le message, avant de continuer à lire les messages. Dis-moi un peu, est-ce que Miko sur toi est venu détruire ton couple ou bien Miko sur toi est venu t'aider? Non, Miko de toi n'a pas totalement détruit mon couple, parce que c'est grâce à Miko de toi que j'ai su que la femme me trompait. Donc, ça m'a ouvert les yeux. Bon, nous sommes en train de faire souvent, nous faisons la promotion de la fidélité. Et ce jour-là, si je me rappelle bien, lorsque je t'ai stoppé, c'est à cause d'elle que tu t'es arrêté. Et tu nous as fait comprendre que lorsqu'elle accepte déjà quelque chose, tu ne refuses plus. Parce que dans ton passé, tu as fait beaucoup de désordre et à cause d'elle, tu t'es tranquillisé. Il faut bien appliquer le mot désordre parce que c'est pas avec le désordre, tu es le roi du désordre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es passé du désordonné à un gars conscient et en même temps gentil et posé. Parce que tout le monde est en train de t'apprécier dans les messages. Ça veut dire que, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as compris que le désordre ne payait pas? C'est au moment où j'ai rencontré la fille en question. Parce qu'on s'est rencontrés dans le désordre. On s'est rencontrés dans le désordre et avec le peu de temps qu'on a passé ensemble, j'ai compris qu'il fallait au moins se tranquilliser et essayer d'organiser au moins l'avenir. D'accord, là je comprends parfaitement. Et tu mets les parents où dans tout ça? Les parents, oui. Est-ce que tes parents peuvent influencer ta décision facilement? Comme je l'ai dit précédemment, moi, la décision de mes parents, moi, ça me porte. Et maintenant, les parents de la fille? Ça va dépendre d'elle. Si elle veut suivre ses parents, moi, je vais faire voir. Est-ce que c'est... Et si elle décide aussi, si elle a aussi une même décision comme moi, je m'en fous. Ouais, d'accord, là, je comprends. Maintenant, en tout cas, je vais continuer avec le message. Jeune homme, quitte cette chose. Jeune homme, quitte cette chose rapidement. Elle va te transmettre les maladies.
très bien laissé. Très bien. Laisse-la vite. Bon, en fait, elle m'a promis de changer. Puisque quand j'ai posé avec elle dernièrement, elle m'a promis de changer. Alors, je ne pense pas qu'elle va continuer pour me rappeler. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas être dans l'imagination. Je suis réaliste. Hein? Ne nous amène pas. Moi, j'aime. Il y a les gens qui me reprochent le simple fait que j'aime trop poser les questions en profondeur. Et je préfère être simple. Oui, dis-moi un peu. Tu es comme ça en train d'excuser une fille qui t'a trompé avec un mec et qui ne s'est pas protégé. Est-ce que tu as vérifié ta santé? Oui, ça, chaque 3 mois, je parle. Je fais un bilan de santé. Ça veut dire que ça programme quand même que celui-là, je peux dire que c'est un virus qui est venu s'introduire dans votre couple, n'a rien mis, n'a rien retiré. Étant donné que... Et tu l'as pardonné. Elle est capable de te pardonner si c'était toi. Moi, je m'en fous. Si elle n'est pas capable de me pardonner, c'est ça la vie. Non, non. Tu es comme ça en train de nous transmettre peut-être l'image que tu n'es pas. Ne nous fais pas comprendre que tu es trop. Parce que tu veux trop nous faire comprendre que tu es trop gentil, genre. Moi, je parle de ce qui vient au plus profond de mon cœur. Et d'abord, je suis un homme de Dieu. Je crois beaucoup en Dieu. Même si les gens ne peuvent pas croire cela, mais moi, je m'en fous. Non. Tu sais pourquoi donc, de toute la façon, j'ai compris ce que tu as dit. Et je remercie déjà le public du micro-trottoir. Et je remercie les gens qui nous font confiance pour le sponsor de cette vidéo. Et je ne sais pas ce que je vais dire, c'est qu'en fait, c'est probable. Est-ce que tu m'autorises de vous appeler ensemble et que vous puissiez aussi vous exprimer, toi et ta copine, Laura, et je ne sais pas si je me rappelle de son nom. Est-ce que tu m'autorises qu'ensemble, on pourrait programmer une autre vidéo, qu'elle vienne aussi s'exprimer? Bon, si les abonnés le demandent, moi, Est-ce qu'elle est capable de venir? Parce que je t'ai appelé particulièrement parce que je me suis rendu compte que toi, en fait, c'était ta version qu'on voulait entendre. Est-ce que si elle refuse, tu pourrais la convaincre à ce qu'elle vienne aussi? Bon, si les abonnés demandent cela, tu me fais signe, je veux poser avec elle, on va te tenir informé de comment est-ce qu'on va faire. D'accord, d'accord, ça marche vraiment, je suis vraiment flatté. C'est la première fois que je tombe sur. C'est la première fois que je fais un test retour avec un homme. Les tests retour sont toujours avec les femmes parce que c'est toujours les hommes qui sont. C'est toujours les femmes qui sont touchées dans la relation, mais cette fois-ci, c'est l'homme qui est touché. C'est pour ça que le retour a été fait par un homme. Donc, de toute façon, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. C'était le chanceux Brisco Aline dans le micro-trottoir 237. Ciao, ciao les gars, nous sommes ensemble. Mais oui! Inscris-toi avec le code de promo Chance 237 pour parier et gagner tous tes matchs sur OneXBet. Avec ce code de promo, tu as droit à 300% de bonus à ta première recharge. Et en plus de cela, chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à chaque recharge. C'est un code de promo OneXBet porte-bonheur.